Bonjour, dans cette vidéo, je vais tenter de vous exposer les types de modélisation 3D, en sachant bien sûr que c'est très limité étant donné qu'il y a énormément de types de modélisation. On va essayer de voir ça. En effet, on pourrait même dire qu'il existe autant de types de modélisation que d'outils relatifs à ces types de modélisation. Commençons tout simplement par ce qu'on appelle le Primitive Modeling. Alors, le Primitive Modeling, c'est relativement simple. Vous allez utiliser les objets de base que vous proposent les logiciels, c'est-à-dire des sphères, des cubes, des torus, des cônes, des cylindres. Il faut savoir que non seulement ce type de modeling vous oblige à être créatif, mais c'est aussi celui-là qui est la base même de l'aventure de l'animation 3D. En effet, c'est ce que nous allons voir avec la série Les Fables géométriques qui ont été créées en 1990. Maître Corbeau, sur un chêne mastard, tenait un frometon dans le clapoir. Maître Renard, reniflant qu'au balcon quelques sombres honnards débouchaient les flacons, lui dit « Salut Corbac, c'est vous que je cherchais. À côté du costard que vous portez, mon cher, la robe du soir du pan est une serpillière. » Alors, le concept de Primitive Modeling a bien évolué avec le temps et surtout l'évolution même des logiciels, proposant des primitives de plus en plus complexes. Passons maintenant au box modeling. Comme son nom l'indique, on démarre généralement d'une primitive, mais digne de ce nom, c'est-à-dire les primitives hyper basiques telles qu'une boîte, une sphère ou autre, et on subdivise cette base pour pouvoir modifier ses composants. Et je rappelle que les composants de la 3D de base sont les points, appelés parfois vertex, edge, les faces. Attention, nous avons les faces triangulaires de base, mais généralement quand on modélise en mode polygonal, on modélise des quad, appelé aussi primitive, si je prends le cas du logiciel Houdini. Et nous allons visualiser maintenant une vidéo qui va vous montrer qu'en partant d'une simple boîte, on peut arriver à des formes très riches. On pourrait encapsuler différentes techniques telles que l'extrusion dans la famille du box modeling. L'extrusion consiste à prendre un des composants, généralement une face et ou une primitive dans Houdini, et la tirer dans l'univers tridimensionnel. Ce, afin d'obtenir une forme basique qu'on enrichit au fur et à mesure, à l'instar de la vidéo précédente que nous avons vue. Voyons maintenant un autre type de modeling. Le polygonal modeling. Alors le polygonal modeling, lui, on peut considérer que c'est très proche du box modeling, sauf qu'on démarre généralement d'une face, voire même certains d'un simple point. Et à partir de là, on le fait évoluer à travers différentes perspectives pour aboutir à un modèle 3D plus complexe et plus riche. Le polygonal modeling manipule généralement les composants sous-objets d'un modèle 3D. Comme j'ai déjà dit, les vertex et ou les points, les edges et les faces. Les faces sont généralement les triangles. En effet, en 3D, tout objet est constitué de triangles, mais sa manipulation pour le modeling, et c'est ce qui nous concerne, doit être généralement en quad. En effet, la modélisation de polygones, tels que par exemple le box, met souvent l'accent sur l'utilisation des quads dans la topologie, c'est-à-dire le mode de création. Les quads sont très importants, surtout lorsque vous allez subdiviser votre modèle 3D. Et là, je vous invite à aller voir la technique des subdivisions et les concepts fondamentaux liés au Bézier afin de mieux comprendre l'importance de modéliser toujours en quad car ces derniers supportent beaucoup mieux le principe même de la subdivision. Ici nous voyons les composants de base, donc les points ou les vertex, qui sont au minimum d'un nombre de 3 pour créer une face triangulaire qui est donc la base même d'un élément 3D, c'est-à-dire 3 sommets, 3 segments et une face triangulaire. Mais cette base même, c'est celle qui constitue la géométrie. Donc ça, c'est un concept très important qu'il faut bien se rendre compte que tout objet est constitué de triangles, mais c'est pas ceux-là qu'on manipule pour travailler. Pour travailler la modélisation polygonale, on utilise les primitives, c'est-à-dire les quads, et qu'on appelle avec confusion aussi des faces qui sont constituées de 4 côtés. Et dans le cas de la modélisation polygonale, vous allez voir les problématiques liées à la subdivision lorsque vous laissez les triangulations actives au lieu de laisser des quads. Il est donc très important de comprendre cette technique afin de mieux appréhender le polygonal modeling. Car en utilisant cette dernière, vous travaillez dans l'intégrité même de votre modèle 3D, par le simple fait que vous manipulez les composants essentiels, utilisant des sommets, des segments et des quads. Cette technique demande une certaine dextérité, permettant de bien comprendre la spatialisation de toutes vos manipulations.
Quittons maintenant l'univers du polygonal pour aller vers un autre type de modélisation que l'on appelle le surfacique, considérant que la technique du NURBS est la plus représentative. Alors le NURBS fait appel à une coquille de modélisation qui peut être comparable à du polygonal, mais néanmoins la forme va réagir en répondant aux règles du Bézier, créant ainsi ce qu'on appelle un objet surfacique. Il faut savoir que généralement ce type de modélisation est très utilisé, voire apprécié dans l'engineering. Mais dans le côté des effets spéciaux, voire celui artistique de la 3D, il est peu exploité. Comme exemple, je dis toujours qu'un objet polygonal sont constitués fondamentalement de triangles, en sachant que le modeler, lui, utilise une association de deux triangles pour avoir des quads. Et il est évident que dès que vous zoomez sur cette géométrie, vous allez voir une polygonalisation qui est due au principe même de ses composants. A l'inverse, si je prends le cas d'un objet surfacique, vous pouvez vous rapprocher, la surface sera toujours lisse. On peut franchement comparer ça avec une image matricielle appelée bitmap par rapport à une image vectorielle, et ce dans le domaine du graphisme 2D. Cette comparaison étant abordée aussi dans ma vidéo relative à l'imagerie. Un autre type de modélisation est ce qu'on appelle la sculpture 3D numérique. Ce type de modélisation est beaucoup plus apprécié pour les gens qui ont l'habitude de sculpter, c'est-à-dire les gens qui sont issus du milieu plus artistique. Au départ, et actuellement, elle est de plus en plus utilisée pour la conception de personnages, d'animaux ou de créatures fantastiques. Mais nous remarquons que certains logiciels se spécialisent de plus en plus dans ce qu'on appelle le Hard Surface, permettant d'ajouter des éléments 3D comparables au modeling kitbashing que nous allons voir par la suite. La sculpture 3D permet aussi de lisser des scans 3D afin de supprimer certaines irrégularités. Le problème majeur au sculpting 3D est comparable au scan 3D, qui peut par exemple utiliser une autre technique que nous verrons par la suite qui s'appelle la photogrammétrie. En effet, les modèles sont souvent trop riches en maillage et le maillage n'est pas réparti en termes de quad, mais souvent il utilise un système de répartition de triangles et cette dernière disposition est souvent très anarchique. Passons maintenant à la photogrammétrie. Alors, elle consiste tout simplement à photographier un sujet sur différents angles. La photogrammétrie utilise un appareil photo et elle est comparable aussi au système de scan 3D et ou de remaillage 3D que l'on peut retrouver avec des logiciels tels que Nuke, utilisant par exemple le poisson mèche, en sachant que le poisson mèche porte le nom de son inventeur. Néanmoins, ces techniques, tout comme la sculpture, génère un maillage qui est peseux et demande généralement qu'il doit être retravaillé par un processus qu'on appelle la retopologie. Ce dernier processus vous demande aussi une bonne connaissance des principes même du modeling de base, c'est-à-dire du polygon modeling. Bilan, je pense qu'il est intéressant de connaître les techniques de base relatives au polygon modeling pour pouvoir par la suite corriger un sculpt 3D et ou un système de numérisation faisant appel à la photo, comme la photogrammétrie, et ou d'autres techniques de recréation 3D avec un scan ou une vidéo. Il y a encore d'autres types de modélisation qui sont issus de la simulation. En effet, pour les tissus, les vêtements, la fumée, l'eau, autrement dit, tout ce qui est corps qui vont se déformer, les fluides, voire même les systèmes de particules.
Attention, tous ces processus qui servent à donner vie en 3 dimensions à vos simulations font généralement appel à beaucoup plus de techniques. On considère rarement ce genre de principe comme modélisation directe. Arrive encore un autre processus de modélisation qui est la modélisation procédurale. Il est évident qu'au jour d'aujourd'hui, on ne s'amuse plus à modéliser un arbre et ses feuilles. Donc vous avez comme ça des outils de modélisation procédurale qui vont permettre par exemple de générer des végétations. Et ce principe de modélisation procédurale est basé sur des outils qui sont déjà conçus pour vous, qu'on retrouve dans différents logiciels. Par contre, vous avez un autre principe de modélisation procédurale où c'est vous qui créez vous-même votre propre interface, vos propres outils pour générer les modèles que vous avez besoin. Et dans ce cas-là, on peut considérer que Houdini excelle dans ce processus. Nous avons aussi des modélisations un peu particulières, telles que la modélisation appelée booléenne. Cette modélisation crée aussi un maillage qui est relativement anarchique et qui parfois fait appel à la retopologie. Cette modélisation booléenne permettant d'associer deux objets, la soustraction, voire l'intersection de ceux-ci. Et certains logiciels permettent de faire des opérations booléennes tout en recréant automatiquement une retopologie. Comme promis, voici l'approche de la modélisation qu'on appelle le kit bashing. Le kit bashing, en fait, utilise des collections d'objets et permet comme ça de les associer pour créer un autre type d'objet. Alors, soit ces collections d'objets sont créées par vous suivant différentes techniques, soit vous pouvez les acquérir. Ce type de modélisation est généralement utilisé pour ce qu'on appelle les surfaces dures. Comme nous avons vu, il y a énormément de différents types de modélisation. Certaines modélisations sont beaucoup plus dédiées à l'impression 3D, à l'engineering, au game et au temps réel. Et si je reviens sur le game, tout va dépendre, car certaines consoles sont par exemple limitées dans le capital qui crée votre maillage, c'est-à-dire limitées dans le nombre de triangles pour obtenir une action fluide. Dans le cas de l'animation, on doit prendre en compte la déformation due à certaines techniques telles que le skinning, pour que les déformations de votre maillage ne présentent pas d'erreur visuellement, et donc on ne peut pas modéliser n'importe comment une géométrie qui va subir déformation animée, à l'instar d'un polygone subissant une subdivision. On peut considérer qu'il y a moins de contraintes pour ce qui est d'une modélisation de l'environnement ou des effets spéciaux. Généralement, vous avez donc un type de modélisation par application et aussi différents types d'outils par type de modélisation. Dans le cas de la modélisation polygonale, on distingue deux grandes familles, la modélisation paramétrique et la modélisation dite directe. C'est un grand débat. Il y en a une qui est beaucoup plus flexible, plus rapide et qui donne la sensation d'une certaine liberté, ce qu'on appelle la modélisation directe. Par contre, il y en a une qui est plus laborieuse, qui demande beaucoup de préparation. C'est ce qu'on appelle généralement la modélisation paramétrique, mais qui par la suite vous permet de travailler beaucoup plus vite, d'aller beaucoup plus loin et de varier presque à l'infini l'aspect de vos modèles 3D. Bilan dans ces deux grandes familles, quel est le meilleur? En fait, il n'y en a pas. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez besoin de ces deux approches pour faire face à la complexité des conceptions de plus en plus exigeantes que le milieu professionnel sera amené à vous demander. À vous de bien choisir votre école. À bientôt.